J'ai envie de m'adresser aux hommes et aux femmes, que vous soyez africains, européens, chinois, quel qu'en soit l'endroit où vous vivez. J'aime traiter avec des gens qui ont la rage de quitter la souffrance, la rage d'en découdre avec la misère, la rage d'en découdre avec l'échec, la rage d'en découdre avec les lamentations, la rage d'en découdre avec la fauche, le manque d'argent, le manque de, comment on appelle ça, le succès dans sa vie. Les amis, arrêtez de vous demander, oh, si j'ai une licence en soins infirmiers ou infirmières, est-ce que quand je vais arriver, je vais direct travailler? Les amis, quel qu'en soit le diplôme que vous avez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Chine, quel qu'en soit l'endroit, on n'a pas le même système académique. Les Américains et les Africains et les Européens n'ont pas le même système académique. Donc c'est pour ça que si vous avez des diplômes, vous êtes ingénieur, vous êtes infirmier, vous êtes avocat, vous êtes docteur, quand vous arrivez en Amérique, on va vous demander de valider, d'accord, votre diplôme. C'est-à-dire que vous pouvez le valider en 1 an comme en 2 ans. La différence entre vous qui avez des diplômes et ceux qui n'en ont pas, c'est que vous, quand vous arrivez, vous ne durez plus à l'école. Comme nous, moi, par exemple, je suis venue, je n'ai pas eu, j'ai juste eu un diplôme en comptabilité, secrétaire comptable. Donc, je n'ai pas voulu refaire ça parce que je n'ai pas aimé ce job. Vous voyez, c'est trop stressant. Donc, je me suis reconvertie en allant dans la santé. Vous voyez. Donc, quand vous voulez venir en Amérique, allez-y à l'ambassade. Allez-y à l'ambassade. Dans tous les states, dans tous les, comment on appelle, les pays du monde, il y a les représentants des ambassades des États-Unis. Vous allez prendre le formulaire, comment venir aux États-Unis. Aujourd'hui, le système américain offre comment on appelle les visas américains, la DV Lottery. En dehors de la DV Lottery, vous avez le système de parrainage par le travail. D'accord? Le www.gov. www.gov. D'accord? Quand vous arrivez sur ce site-là, on va vous proposer les jobs que le gouvernement américain offre. Si ce sont les jobs sur l'international ou bien sur le territoire national, vous pouvez tenter votre chance. Tout ce que je peux vous garantir, aux États-Unis, il y a le travail. Il n'y a pas un pays, un continent dans le monde où vous allez trouver le job, quel qu'en soit ce que vous voulez faire. Allez-y, prenez le risque. Et dit que moi, je suis choquée. Quand on parle à certaines personnes des États-Unis, les gens là restent, gens insensibles. Ou bien, si c'est l'orgueil qui vous prend, si c'est la malchance, ou bien c'est l'ignorance, changer de mentalité. Les États-Unis, ce n'est pas le seul continent au monde où on réussit. Sur cette terre, dans toutes les sphères de la terre, chacun réussit à son niveau, à son temps et dans un lieu spécifique. Mais si je peux vous garantir quelque chose, par mon expérience, si vous avez la rage de réussir, de voir votre statut changer, de voir comment vous touchez l'argent, avec ou sans diplôme, que vous ayez les papiers, que vous n'ayez pas les papiers, quel qu'en soit votre âge, vous allez voir votre vie progresser. Parce que l'avantage avec les États-Unis, c'est qu'au moins, tu as le travail, même si tu travailles dans le black, si tu n'as pas les kaulo, mais tu peux aller travailler under the table, tu gagnes ton salaire. Je connais une dame, elle a économisé 50 000 $ en 4 années aux États-Unis, sans papier. 50 000 $. Elle travaillait dans un salon de coiffure. Elle disait, Madame, l'autre, je partais travailler de 8 heures, parfois 1 h du matin, 3 heures du matin. Je n'avais pas de mari, je n'avais pas d'enfant. J'habitais seule, donc je m'ennuyais. Pour ne pas m'ennuyer, je restais au salon, faire mon job. Vous voyez, non? Donc, elle travaillait. Je connais un autre monsieur, il a économisé 30 000 $, sans kaoula, monsieur congolais. 30 000 $. Il faisait quoi? Il partait laver les voitures. Il lavait les voitures.
on lui payait le cash à la main. 30 000 $. En dehors de ça, il payait la chambre où il dormait. Il était en colocation. Pourquoi on va vous dire... Moi, ce que je n'aime pas, c'est certaines personnes. Oh, j'ai un master tel. Oh, j'ai un diplôme en droit. Les amis, en Amérique, le diplôme est bien, mais l'argent est mieux. Comprenez ça? En Amérique, le diplôme est bien, mais l'argent est mieux. Ça veut dire que tu aies les diplômes ou pas, le plus important qu'on cherche sur la terre, là, c'est de s'accomplir. Construire nos maisons, envoyer nos enfants à l'école, s'occuper de nous-mêmes, acheter les voitures, réaliser nos rêves, ouvrir des business. Donc, l'orgueil qu'on a avec les diplômes chez nous en Europe ou en Afrique là-bas, en Amérique ici, on n'a rien à foutre. Ce qui fait que beaucoup de gens, ils étaient ingénieurs en Afrique, ils avaient des grands diplômes en Afrique. Quand ils viennent ici, ils balayent les rues. Ils gagnent plus que l'ingénieur qui est au Gabon, plus que l'ingénieur qui est en Afrique. Ils avaient des diplômes en Afrique. Quand ils viennent ici, il peut aller laver les fesses des vieux à l'hôpital là-bas. Il gagne plus que quelqu'un qui est diplômé en Afrique. On n'a rien à foutre de ça. Arrêtez de penser que les diplômes sont plus importants que votre voyage. Si vous voulez venir en Amérique, l'Amérique est ouverte pour tout le monde. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, quel qu'en soit votre âge ou votre statut social. Que vous sachiez lire ou analphabète. Même les analphabètes deviennent riches ici. L'Amérique, c'est l'endroit où l'analphabète, dont dans sa famille on se moquait, quand il arrive en Amérique, il devient plus riche même que ceux qui sont docteurs chez eux en Afrique. Hein? Donc, allez-y taper le site www.gov si vous voulez un parrainage pour le travail. Donc, il y a des questions. Parfois, quand vous posez ça, on est fatigué. Là, je suis à l'école. Vous m'appelez. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas mettre leur numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Vous m'appelez, je suis en classe. Je vais vous dire quoi? Je ne travaille pas pour vous. Vous ne me payez pas pour ça. On vient vous aider. Au lieu de prendre la main, vous prenez maintenant le bras. Nous, on est venus là, on a pris le risque. On a pris le risque que tu viennes par le mariage, que tu viennes par le visa d'évéloterie. Il y a des gens, quand ils arrivent à John Kennedy, l'aéroport de New York, ou de quoi, quel aéroport que tu descends, ils dorment à la rue, même à côté de la poubelle. Parce que la vie leur offre un endroit pour mettre la tête. Le plus important, ils sont en Amérique. Il y a des gens qui marchent dans la brousse, qui marchent par la brousse pour venir en Amérique. Vous êtes assis dans vos petites chaises, vous lamentez, vous êtes en train de dépresser. Vous pensez que les gens sont plus chanceux que vous. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes faible mentalement. Lancez-vous. Moi, que vous voyez là, j'ai la rage de réussir. La rage de réussir. Je suis restée longtemps fauchée où je cherchais 25 francs CFA. Où je cherchais 100 francs, 1000 francs CFA. Je suis arrivée dans un pays où je peux faire 1000 $ jour. Hein? Tu vas me dire de rester? Mais mon cher.